Bonjour et bienvenue à People Human Rights pour notre 8e vidéo. Je suis Olga. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est refuser l'inacceptable. Oui, parce que lorsqu'une situation malsaine perdure avec le temps et se dégrade en plus avec le temps, il faut bien trouver une solution. Donc, depuis plus de 1500 ans, les peuples de la terre-mère des hommes sont massacrés systématiquement. Et en 2022, c'est toujours pareil. Donc, en 2022, le problème, c'est la néocolonisation. Ayant pour but de piller les ressources de la terre-mère des hommes. Donc, un problème se résout à sa source. Et la source du problème aujourd'hui, ce sont les réserves minières, ce sont les sites miniers. La solution du problème commence donc au niveau des sites miniers. L'histoire nous a montré que on ne négocie pas avec ses oppresseurs. Parce que si on négocie avec les oppresseurs, on entre dans un cercle vicieux situé dans la main de l'oppresseur. Ainsi, si l'oppresseur n'a plus accès donc à l'or, aux pierres précieuses, aux minerais, n'a plus accès aux ressources qui servent à fabriquer des bombes ou des armes, n'ont plus accès aux ressources qui leur procurent le carburant pour leurs véhicules terrestres, marins, maritimes ou aériens, etc. On peut commencer à avoir la solution. Et quand bien même ils voudront résister et commettre d'autres massacres, ça ne pourra pas durer parce qu'ils n'auront plus les éléments nécessaires pour continuer de fabriquer les armes. Donc, quelles sont les armes de la population? La population, sa première arme, c'est son nombre. Ensuite, elle a le temps. Le temps est l'allié de la population. Et les bonnes idées aussi sont alliées de la population. Donc, si le peuple se dit, à partir de maintenant, si nos oppresseurs veulent nos richesses, ils nous trouveront couchés dessus. Et si nous devons mourir, ce sera sur nos biens. Si les peuples investissent les sites miniers par centaines de milliers, par millions, ils ne pourront plus fabriquer leurs armes. Ils n'auront plus l'uranium, ils n'auront plus le pétrole, le carburant, ils n'auront plus le lithium pour les batteries, etc., etc. Donc, et même ceux qui ont déjà été chassés de chez eux ne devraient même pas se retrouver dans des camps de réfugiés malsains où la mort est certaine. Il vaut mieux aller directement vivre sur le site minier. Et voilà, parce qu'en plus dans ces camps de réfugiés, on ne sait même pas ce qui s'y passe, et puis bon, ils ne font que des photos pour montrer votre misère. Et dans tous les programmes, tous leurs programmes sont des programmes de mort. Donc, quand on vous chasse de vos demeures, si on vous dit de déguerpir, à partir de maintenant, il ne faut plus déguerpir. Si vous déguerpissez, vous vous retrouvez dans le chemin voilà, dans un chemin lugubre, bien entendu, qui peut vous mener à vouloir migrer, et alors que vous avez des terres, on vous vole, on vous pille. Donc, si mort il doit y avoir, il vaut mieux mourir dans de bonnes conditions. Voilà, là où on se trouve.
c'est mieux que d'aller mourir dans le désert frappé par des méchants ou de mourir dans la mer. Vous êtes dans votre maison, c'est tout. Ok. Et donc, d'ailleurs, j'ai écrit une histoire que je vais vous lire, vous raconter, vous lire, bon bref. Alors, il y a 3 principaux personnages, mais bon, il y en a d'autres. Il y a une jeune fille qui s'appelle Nyampopo. C'est la fille unique de son papa, qui est le chef d'une grande contrée. Bon, elle a des frères, elle est fille unique, donc elle est bien choyée. Et elle a une amie qui s'appelle Mounion. Ils ont un peu grandi ensemble, parce que la famille de Mounion était venue par le passé dans le village, et enfin dans la contrée, parce que c'est plus grand qu'un village, dans le, bon, on ne va pas dire pays, parce que bon, dans la contrée, et le père les avait accueillis. Et bon, maintenant, ils vivent là-bas aussi. Et voilà. Donc, et puis c'est une belle contrée verdoyante, voilà, et riche, comme on dit. Et d'ailleurs, cela créait aussi certaines jalousies de la part des personnes envieuses, qui, et la contrée avait plusieurs fois quand même fait l'objet d'attaques. Et comme Nyampopo était choyée, elle avait bien sûr beaucoup de vêtements, des bijoux, voilà, de belles étoffes, etc. Et elle en avait mis de côté. Ce qu'elle aimait le plus, ce qu'elle voulait garder le plus longtemps, elle les a mis de côté dans un coffre. Et il n'y a que sa cousine Ochan qui était au courant de ce petit coffre. Elle dit au moins, là, j'ai quelque chose de bien. Donc, un jour, Nyampopo, elle est invitée à une fête, bon, voilà. Et elle ne savait pas que Mounion aussi était invité. Bon, alors, elle arrive à la fête et elle voit Mounion. Probablement que Mounion non plus ne savait pas qu'elle allait trouver, que Nyampopo allait arriver là. Donc, Nyampopo voit Mounion dans une des plus belles robes qu'elle avait mises dans son coffre. Elle est un peu étonnée. Et sa cousine Ochan aussi était là-bas. Donc elle lui dit, mais Ochan, qu'est-ce que... Attends, pourquoi Nyampopo a ma robe, etc. Bon, et tu sais, c'est dans certaines situations qu'on voit le vrai visage des gens. Et puis Ochan la regarde de haut et lui dit, mais elle au moins, elle me fait des cadeaux. Bon, il y a plein d'histoires, etc. Vous comprenez le choc de Mounion, là, bon, le choc de, pardon, Nyampopo et tout ça. Mais en plus, le lendemain, elle était dans la ville et elle voit Mounion dans un de ses chemisiers. Encore, mais en fait, elle avait vraiment fait la razzia, quoi, dans le coffre de Nyampopo. Donc, alors, Nyampopo, elle appelle Ochan et puis elle lui dit, bon, écoute, parce que toi, quelqu'un te donne quelque chose, c'est pour ça que tu cherches à me nuire. Est-ce que tu connais la provenance de ce qu'elle t'a donné? Si tu acceptes d'une personne un cadeau qui te pousse à nuire à quelqu'un qui t'aime et qui croit que tu l'aimes,
Est-ce que tu sais quel pacte tu es en train de signer? Ensuite, en général, les mauvaises personnes là, parce que je viens de découvrir tous vos visages là, les mauvaises personnes là, quand elles donnent quelque chose là, elles ne donnent pas quelque chose qui leur appartient. Elles donnent quelque chose qu'elles ont déjà pris à quelqu'un d'autre. Et quand bien même elles donneraient quelque chose qui leur appartient, elles savent déjà quand est-ce qu'elles vont vous le reprendre. Donc, attendez. Donc, Nyon Popo réalise que... Attends, on va faire ça comme ça. Voilà. Nyon Popo réalise que ça ne va pas, parce qu'il y avait beaucoup d'histoires qui sont arrivées après cette situation, et elle réalise qu'elle n'est plus en sécurité. Et même dans la contrée, hein, bon, la contrée un peu proche, là, il y a des clans même qui commencent à se former. Il y en a qui sont pour Nyon Popo, il y en a qui sont pour Mounion, mais ça devient quelque chose. Alors, et un jour même, il y a encore une attaque dans la région. Et mais ça, c'est plus compliqué parce que même la maman de Nyon Popo, il perd la vie. Et on découvre que l'attaque vient du clan de Mounion. Nyon Popo entre dans une colère. Elle informe ses frères qui étaient un peu plus loin, qui habitent un peu plus loin, et d'autres qui sont même disséminés à travers le monde, quoi, puisque, bon, elle les prévient tous. Il y avait parmi les frères certains qui avaient des amis, ils avaient des amis dans les autres pays, et bon, au moins des personnes dignes de confiance, et ils en ont parlé avec leurs amis de cette situation, et puis de comment brusquement les choses deviennent encore pires. Donc, leurs amis, qui sont des amis sincères, leur ont dit, nous sommes de votre côté. Nous allons combattre avec vous. Et il y a même un de leurs amis, un ami de l'un des frères qui leur dit, mais ce que tu es en train de me dire, je connais ces gens-là. Est-ce qu'ils ne sont pas comme ci, comme ça? Est-ce que... on m'en a déjà parlé. Ce sont, même moi là, ils ont voulu me faire un coup une fois, mais je les ai balayés de mon chemin. Et donc, ils essaient de consoler la famille, les gens du village, mais... Et puis, le pire, c'est que quelques jours après, les attaques continuent. Mais alors, les frères décident, rentrons, on va rentrer là. On va rentrer, on va s'occuper de ce qu'on a laissé derrière. Et ce qu'il y a, c'est que dans la cour commune, de la famille de Nyon Popo, il y a du sable. Dans la cour de leur domaine familial, il y a du sable, un sable de très bonne qualité qui sert comme matériau de construction. Alors, leur colère, il faut savoir que des fois, quand le moment est venu, c'est le vent, enfin les choses soufflent au gré du vent. Il se trouve que la famille de Mounion que la famille de Nyon Popo et la famille est entrée dans une colère terrible. Ses frères, elle-même, bon, en plus du choc, c'est-à-dire elle n'avait plus rien à perdre, quoi. Et puis, voilà, et leurs amis aussi étaient vraiment très indignés. Et donc, les frères de Nyon Popo ont dit, ils ont juré que Mounion et son clan là ne prendront plus jamais du sable dans leur cour.
Et Nyang Papa avait fait un rêve. Hein? Il avait fait un rêve. Il a vu des millions de personnes dans la cour de sa maison. C'était des personnes qui étaient tout simplement venues habiter là. C'était comme si elles étaient collées les unes aux autres, tellement elles étaient nombreuses. Et il y a aussi des personnes en dehors de la cour, dans, 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 et dans la rue, partout, dans toutes les... On va même dire dans toute la contrée, tellement elles étaient nombreuses. Donc, effectivement, dans la journée qui suit ce rêve, de personnes, et très nombreuses, même plus nombreuses, on dirait que les grains de sable, hein. Bon, c'est une image. Et donc, ils investissent, ils sont là, ils sont là dans la maison, et puis ils commencent à prendre les décisions et à s'organiser. Et puis ils restent là, parce que, c'est-à-dire, il y a des gens qui restent là en permanence pour empêcher le clan de Mounion de venir prendre du sable. Et les autres, on s'organise, tout ça, on fait. Voilà. Alors donc, certains, parce que il faut comprendre aussi que l'ennemi n'est pas tout puissant. Et les armes de l'ennemi sont souvent illusoires, comme des maisons bâties sur du sable. Voilà. Parce que là, dans cette situation, le sable se trouve dans la maison de Nyang Popo. Ils attaquent une personne dont le sable dont ils ont besoin se trouve chez cette personne. Et voilà. Alors ils se disent, bon, ils s'organisent, ils sont en colère parce que là c'est une situation de non-retour. Ils s'organisent, ils disent, bon, toi, tu prends 1 million d'hommes, tu vas à la mine qui se trouve à l'entrée de cette ville-là, de cette porte de cette ville. Toi, tu prends 10 millions de personnes, tu vas essayer de dénicher la forêt là-bas parce qu'ils ont une retraite dans cette forêt. Toi, tu prends 50 millions et vous allez les désarmer. Vous prenez leurs armes. Ensuite, moi-même, je vais aller avec 40 millions de personnes. Je vais les faire sortir. Hein, parce que la maison, là, c'est notre papa qui leur a donné tout ça. Et je vais les faire sortir. Enfin, donc, je prends 40 millions de personnes, là, avec moi. Je vais aller les faire sortir de cette maison-là. Et en plus, les champs qu'ils ont là, nous allons aller récolter les fruits là-dedans. Parce qu'en plus, nous avons faim. Et comme... donc, ils envahissent tout ça. Ils récupèrent ce qui leur appartient. Hein? Parce que... Et ils se mettent donc à arranger un peu, à réarranger, réorganiser la ville. Donc, ils ont vraiment envahi les camps de l'ennemi et ils les ont chassés. Ils ont récupéré leurs terres qui leur appartenaient, etc. Parce que c'était une colère irréversible. C'était un vent qui allait apporter du changement. Bon, la suite de l'histoire, je ne l'ai pas écrite. Parce qu'elle a déjà été écrite depuis longtemps. Hein. Elle se trouve dans le texte sacré de Ézéchiel 39 que je vais vous lire. Alors Ézéchiel était bien sûr un prophète de l'Éternel. Hein. Alors l'Éternel lui dit, Ézéchiel 39, « Et toi, fils d'homme,
prophétise sur Gog et dit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince suprême de Méshek, ainsi que de Toubal. Je te ferai faire demi-tour et je te conduirai. Je te ferai venir des confins du septentrion pour te faire arriver sur les montagnes d'Israël. Je frapperai ton arc pour que ta main gauche le lâche, et je ferai tomber tes flèches de ta droite. Sur les montagnes d'Israël, tu tomberas, toi et tes bataillons, et les peuples qui seront avec toi. Je donnerai ton corps en pâture à toutes sortes d'oiseaux de proie et aux bêtes sauvages. Tu tomberas là-bas dans les campagnes, car c'est moi qui le dis. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog et sur tous ceux qui vivent dans la sécurité, dans les îles et les régions côtières, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Je ferai reconnaître ma sainteté au milieu d'Israël, mon peuple, et je ne me laisserai plus profaner, moi qui suis saint. Et les autres peuples sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Tout cela va venir et tout s'accomplira. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Le jour dont j'ai parlé viendra. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront allumer un feu. Ils brûleront les armes. Petits et grands boucliers, arcs et flèches, bâtons, javelots, ils en feront du feu qui durera 7 ans. Ils n'iront plus au champ pour ramasser du bois. Ils n'auront plus besoin d'aller dans les forêts pour abattre des arbres, car c'est avec les armes que l'on fera du feu. Et ils dépouilleront ceux qui les avaient dépouillés, et ils pilleront ceux qui les avaient pillés. C'est là ce que déclare l'Éternel. Là-bas, en ce jour-là, je donnerai à Gog un sépulcre en Israël, la vallée des Abarim, à l'orient de la mer, et cela bouchera le chemin aux passants. On y enterrera Gog et toute sa multitude. On l'appellera la vallée de la multitude de Gog. La communauté d'Israël les ensevelira afin que le pays soit purifié, et cela prendra 7 mois. Tous les gens du pays y participeront, et ce sera pour eux un titre de fierté. Le jour où je démontrerai ma gloire, c'est là ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Bon, ça continue, hein? Il y a encore, voilà. Mais donc ça, vous pourrez le lire vous-même, hein? Lisez tout Ézéchiel 39, voilà. Là, je m'arrête voilà, je m'arrête au verset 16. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui se termine ici, et je vous dis à la prochaine vidéo.